cette conférence se tient dans un cadre un petit peu particulier, les conditions que vous connaissez tous. Malgré tout, je suis très heureux qu'elle ait pu être maintenue, même si ça aurait été mieux, bien sûr, en présentiel. Nous allons aborder un sujet passionnant, qui est celui du biochar, et plus précisément le biochar appliqué au développement rural en Afrique. Et peut-être, juste pour commencer, vous présenter en quelques mots ProNatura International. Donc, ProNatura International, c'est une ONG qui est née en 1985 au Brésil, qui a commencé par des projets de lutte contre la déforestation et qui progressivement a élargi le spectre de son action, qui a été internationalisée en 1992 et qui s'est mise à travailler sur des problématiques plus larges de développement durable. Et vous avez sur cette première slide que nous projetons le résumé un peu des trois piliers de l'action de ProNatura. Et l'objectif, c'est de renverser le cercle vicieux qui existe entre la pauvreté, la perte de biodiversité et le changement climatique. Et donc ProNatura œuvre depuis sa création à essayer d'apporter des solutions concrètes à ces problématiques. Et c'est la raison pour laquelle notre slogan d'ailleurs, c'est l'innovation pour le développement durable. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un des aspects de notre action qui nous mobilise depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui est le biochar, et notamment le biochar en Afrique. Alors, je vous présente sur cette slide à quoi ressemble concrètement le biochar, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de biochar, et c'est normal, ça reste un sujet encore assez confidentiel, même si c'est un sujet qui a énormément de potentiel. Donc, le biochar, ça ressemble grosso modo à du charbon de bois. Ça en a l'apparence, la texture et parfois même les usages, nous allons le voir dans quelques instants. La différence avec le charbon de bois, c'est que le biochar n'est pas produit à partir de bois. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que le bois contribue dans beaucoup de cas à la déforestation, et aussi parce qu'il existe de meilleurs usages du bois, notamment pour la construction par exemple. Et donc le biochar est fabriqué à partir de déchets végétaux, notamment des résidus agricoles. Comment est-ce qu'on fabrique le biochar? Nous allons le voir dans un instant, mais tout d'abord, on va s'intéresser à ce que permet concrètement de faire le biochar, donc cette espèce de carbone végétal écologique. La principale utilisation du biochar, c'est dans l'agriculture. Et sur cette slide, vous voyez les effets résumés du biochar sur l'agriculture, puisque quand on met du biochar mélangé à la terre, on voit une augmentation spectaculaire de l'augmentation de la productivité des sols. Et cette augmentation de la productivité des sols est d'autant plus grande que les sols sont de mauvaise qualité au départ. Donc, le biochar, ce n'est pas un fertilisant. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a souvent des confusions là-dessus. Ce n'est pas un fertilisant, c'est un catalyseur du métabolisme du sol. C'est-à-dire que on le met une fois dans le sol, il reste pour toujours dans le sol, et ensuite, il va favoriser des réactions chimiques dans le sol entre la microfaune et la microflore qui va permettre l'augmentation des cultures. Mais ce n'est en aucun cas un engrais et on ne le remet pas plusieurs fois dans le sol. Donc le biochar, quand il est mis dans le sol, permet de stimuler, comme vous le voyez ici, de très nombreux aspects du sol, et notamment des champignons qui augmentent de façon importante, qui permet aussi la rétention des nutriments, permet la rétention d'eau, et c'est un aspect majeur du biochar, et qui permet d'augmenter le pH des sols. Et c'est également un aspect très intéressant du biochar, puisque les sols les plus pauvres sont souvent les plus acides, et le biochar permet de corriger l'acidité des sols. Voilà. Et donc, tout cela permet d'augmenter les synergies au sein du sol, et donc d'augmenter la productivité des cultures. Je vous fais un tout petit zoom sur à quoi ressemble le biochar à l'échelle microscopique, pour que vous compreniez un petit peu d'où viennent ces effets du biochar. Le biochar, quand on zoome de très très près, ça ressemble à une éponge de carbone en quelque sorte. Et vous avez toutes ces petites cavités qui permettent notamment la rétention de l'eau qui va s'infiltrer dans toutes ces petites cavités et qui ensuite va être relâchée de manière très progressive dans le sol, qui permet de maintenir l'humidité du sol
et ainsi de maximiser la productivité du sol, notamment dans les zones arides. Et vous avez aussi une propriété chimique ou plutôt physique du biochar qu'on ne voit pas ici sur cette image, mais qui est que le biochar est chargé négativement. Et donc, il permet des échanges de cations avec certains éléments du sol, notamment les composés à base d'azote. Et tout cela favorise, encore une fois, l'augmentation de la productivité des sols. Donc, le biochar, disons, je vous ai présenté jusqu'ici les aspects un peu techniques et de façon générale le sujet. Maintenant, si on l'applique à l'Afrique en particulier, le biochar, il est très intéressant parce qu'il vient augmenter la productivité de sols pauvres et augmenter donc les revenus de populations, elles aussi pauvres. Et donc, le biochar permet d'augmenter la sécurité alimentaire, aspect majeur en Afrique, et d'augmenter les revenus des agriculteurs et des ménages ruraux. Et on a constaté avec l'expérience de ProNatura qu'on peut augmenter x2 ou x3 le revenu disponible, des agriculteurs en appliquant du biochar, puisque en fait c'est presque de la marge pure pour les agriculteurs qui introduisent du biochar dans le sol. Ils vont vendre ou ils vont utiliser pour leur consommation propre le surplus de récolte. Maintenant que on a vu un petit peu ce qu'est le biochar et son usage rapidement dans les pays en développement et notamment en Afrique, comment est-ce qu'on produit le biochar? C'est l'objet de cette nouvelle slide. Donc, le biochar, je vous ai dit au début que ça ressemble à du charbon de bois et en réalité, c'est produit pratiquement de la même façon que le charbon de bois, c'est-à-dire par pyrolyse. On prend de la matière organique, donc dans notre cas, ce n'est pas du bois, encore une fois, c'est des déchets verts, notamment des déchets agricoles, et on va chauffer à haute température cette biomasse dans un environnement où il y a très peu d'oxygène. Ce procédé s'appelle la pyrolyse et il permet de séparer le carbone des déchets végétaux du reste des composants organiques de ces déchets. On obtient en sortie de machine un résultat qui ressemble à du charbon de bois et qui est du biochar. ProNatura a travaillé sur une méthode de production industrielle du biochar, puisqu'il est aussi possible de faire du biochar de façon artisanale, mais évidemment le biochar est de moins bonne qualité et sa composition chimique est moins contrôlée. Donc, depuis le début des années 2000, ProNatura a travaillé à la conception de machines qui permettent de produire en continu du biochar. Et ça, c'est un élément significatif. Nous avons été les premiers à concevoir une machine de pyrolyse en continu pour les pays en développement spécifiquement et pour le contexte africain notamment. Et nous avons deux modèles de production de biochar. Une petite machine qui fait 0,5 tonnes de biochar par jour et une machine plus grosse qui permet de faire jusqu'à 5 tonnes de biochar par jour et qui génère aussi de la chaleur qu'on peut utiliser pour faire de la cogénération électrique. Donc ça aussi, c'est très important dans une optique de développement en Afrique, puisqu'on peut électrifier potentiellement des zones rurales. Donc le biochar, il permet évidemment les aspects agricoles qu'on a abordés. Il a aussi deux usages complémentaires. Un usage comme substitut au charbon de bois, puisque si vous prenez ce matériau qui sort de la machine et que vous le compactez, vous pouvez en faire des briquettes de charbon qui viennent remplacer le charbon issu de la déforestation et que vous pouvez proposer aux ménages, notamment dans les zones qui ne sont pas des zones rurales, les zones urbaines plutôt, où on utilise beaucoup de charbon de bois en Afrique. Le deuxième intérêt du biochar, au-delà de ses aspects agricoles, c'est son potentiel pour lutter contre le changement climatique, puisque en produisant du biochar, vous allez en fait retirer du carbone qui au départ était dans l'atmosphère, qui a été capté par les plantes, et que avec notre machine, nous extrayons des plantes et que nous mettons dans le sol, et ce carbone va rester de façon permanente dans le sol. Donc, fabriquer du biochar et le mettre dans le sol, ça permet de retirer du carbone de l'atmosphère et donc de lutter contre le réchauffement climatique, qui est un sujet majeur. Et il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent au biochar
pour ses intérêts de lutte contre le changement climatique. Donc, vous avez d'ailleurs sur le petit dessin sur cette slide l'illustration de cela. Le CO2 est capté par les plantes et ensuite nous extrayons ce carbone et nous le mettons dans le sol via le biochar. Donc, ça, c'est les aspects techniques, disons, de production du biochar. Vous avez ici, sur cette nouvelle slide, le plus petit modèle de machine que nous fabriquons, le Carbochar 1. Et sur la slide suivante, vous avez ici le deuxième modèle, qui est celui plus gros, qui fait jusqu'à 5 tonnes par jour. Et je tiens à préciser que ces machines sont issues d'un prototype sur lequel ProNatura a travaillé donc depuis le début des années 2000 et qui a été récompensé par la fondation Altran, qui a donc c'est le prototype qui a permis à l'aboutissement de ces machines a reçu le prix de l'innovation technologique de la fondation Altran. Voilà, donc vous avez ici une image de biochar dans une usine de production. Donc en sortie de machine, ça fait une espèce de poudre comme ça, noire. Et vous avez à droite de cette slide les différents pays dans lesquels ProNatura a mené des actions en faveur du biochar. Donc ça fait une liste assez importante et nous sommes probablement l'ONG qui a le plus d'expérience sur la mise en place de projets biochar dans les pays en développement. Je vous présente ensuite rapidement, et vous pourrez le retrouver d'ailleurs sur notre site internet pronatura.org, un tableau qui récapitule en fonction des cultures et en fonction des quantités d'application les effets du biochar, avec en référence les études scientifiques qui se sont intéressées à ces questions, puisque vous avez énormément de publications scientifiques sur le biochar, plus de 20 000 à l'heure actuelle. C'est un sujet qui a été beaucoup étudié sur le plan universitaire. Vous avez ensuite une série de photos ici, avec de façon illustrée avant et après application du biochar. Donc, je vous laisse découvrir ces photos. Voilà, ça c'est du maïs au Sénégal. Voilà. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, on a une différence significative sur la taille des cultures. Et par exemple, sur cet exemple de cacaoyer, il se met à produire beaucoup plus tôt des fèves de cacao. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour les agriculteurs. Alors ensuite, je vais aborder un sujet un petit peu plus précis, disons, en tout cas une façon d'appliquer le biochar à l'agriculture, qui est les super potagers, qui consiste à créer des potagers avec donc beaucoup de biochar et qui permettent de nourrir des familles et peut-être même de vendre l'excès de production. Et donc, faire cela permet d'avoir jusqu'à 11 récoltes par an. Et vous avez juste après, je vais vous montrer quelques illustrations de ce à quoi ça ressemble. Donc ici, vous êtes dans le Sahara, dans des sols évidemment extrêmement pauvres, et on applique du biochar dans le sable, auquel on adjoint notamment du compost, juste au départ pour enclencher les réactions dans le sol. Et puis ensuite, vous avez les résultats quelques semaines plus tard, assez impressionnants. Et ça pousse très très vite, et c'est pour ça qu'on a autant de récoltes possibles par an. Voilà, donc ça c'est l'usage agricole du biochar. Je voudrais juste vous montrer une image ici de à quoi ressemble le charbon vert, qui est l'autre utilisation principale du biochar. Quand on compacte le biochar qui sort de la machine, on peut en faire des petites briquettes comme ça, qui sont assez petites et qui ressemblent à s'y méprendre à du charbon de bois, et qu'on utilise comme substitut au charbon de bois pour éviter la déforestation, qui est un phénomène évidemment terrible en Afrique. Voilà. Et la production de charbon de bois est évidemment un problème aussi parce que vous avez beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes qui s'épuisent à aller chercher des morceaux de bois pour ensuite aller les carboniser de façon artisanale, etc. Et donc,
vous avez un intérêt de développement pour améliorer les conditions de vie et les conditions de travail des gens qui aujourd'hui sont dans cette activité de production artisanale du charbon de bois qui est assez terrible sur le plan social. Voilà, je terminerai par un dernier point sur le biochar, qui est son utilisation pour les animaux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est d'ailleurs le principal usage du biochar en Europe, c'est pour la nourriture animale. Et en réalité, si vous mélangez un petit peu de biochar, quelques pourcents, à la nourriture animale, vous obtenez des effets assez significatifs, à la fois sur la qualité de la digestion des animaux, donc tout ce qui se passe au niveau des intestins, sur la croissance des animaux, et puis aussi une réduction des émissions, notamment de méthane du bétail, et une absorption des toxines, notamment microbiennes, enfin dans l'intestin, grâce à l'adjonction de biochar dans la nourriture animale. Voilà, donc cette présentation très courte, évidemment qu'on pourrait beaucoup détailler, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura incité à vous renseigner davantage sur le sujet. Encore une fois, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pronatura.org qui donne de bien plus amples informations sur le sujet, et vous pouvez nous contacter bien sûr pour vous renseigner. Nous sommes disponibles évidemment sous la forme du stand virtuel dont parlait Jacqueline pour plus de questions cet après-midi. Alors, bien, suite à la conférence donc, que vous venez d'entendre d'Olivier Reynaud, nous avons aussi le plaisir de vous présenter notre partenaire officiel, qui est Yessé Maroc. Yessé étant une organisation, une association plutôt, de formation et de suivi donc au Maroc concernant qui s'adresse à toute la diaspora africaine vivant au Maroc et qui souhaite donc trouver des projets et être suivis pour ensuite s'installer dans leur pays respectif. Donc à travers cela, ProNatura International intervient justement au niveau agriculture au sein de cette société. Et donc, nous pouvons bénéficier de ce fait d'une formation sur place, une formation technique et surtout aussi, important, une formation pratique, puisque nous pouvons intervenir sur la ferme qu'il possède, donc une ferme pilote qu'il possède donc près de Rabat. Et de ce fait, les élèves peuvent pratiquer donc en agriculture le concept biochar et surtout très important d'en apprécier les résultats. Voilà, donc très important, Yessé International, Maroc, dont nous vous présentons maintenant une petite vision. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Et un programme de reprise progressif post-confinement dont le nom de code est Bootcamp, signifiant tout simplement camp d'entraînement, lequel, via la plateforme La Classe, permet de suivre des formations intensives et de qualité avec des experts dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, le développement web et j'en passe, ou la mise en pratique des connaissances partagées, dont soupçon de maîtrise s'avérera être un outil indéniable dans la conquête du marché de l'entrepreneuriat et la meilleure exploitation, oserais-je dire, plus efficace que cher et beau continent mère qu'est l'Afrique. C'est dans cette suite d'idées que s'est déroulée la phase pratique dans une ferme située à Ben Slimane, à la sortie de Mohamedia Centre, tenue par un jeune entrepreneur
franco-marocain ou Obolete janane mundi mwase sonite sebelongi sane babila. Allons voir l'autre. On s'en sert plus comme des séchoirs. Parce que voilà, et on s'est déplacé ici dans cet endroit qui est la forêt. Donc il y a plusieurs années, ils ont planté plein d'arbres ici. Et donc voilà, ça a monté, ça a pris quand même une dizaine d'années à monter. Mais donc avec les températures, enfin voilà, on va y rentrer dans un instant. Maintenant, ce qu'on fait, voilà, c'est essentiellement des graines. J'ai séché tout l'intérieur, mais en fait c'est un endroit où on travaille tout le temps. Si on fait dedans les graines en été, en hiver, et dès le printemps, ça va être rempli de plateaux, ça va être rempli de plantes qui poussent, etc. Et tant et si bien que, bon, bah, vous voyez, là-bas, donc on va, dans cet endroit qu'on ira voir visiter après, c'est l'endroit où on fait sécher les graines. Bon, ici c'est là où on va faire ce travail de récupérer vraiment la... C'est des sucres brûlés carbonés de canne à sucre. Qu'on récupère. Et avec ça, on va en fait créer des... Ici, ben voilà. Je ne vais pas ouvrir celui-ci. Celui-ci, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je ne vais pas l'ouvrir. C'est du poisson pourri. On va récupérer le poisson, les carcasses de poisson, et on va le laisser pourrir dans de l'eau, là, comme ça, avec l'eau, et que les plantes, elles adorent. Et en fait, nous, en fonction, à chaque fois, alors vous allez... C'est à peu près l'odeur, la même odeur qu'il y a dessus. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au numéro et à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Alors, qu'attendez-vous? C'est à vous de jouer et ensemble, construisons l'avenir de l'Afrique.